Jésus. Chante Kembo. Sokarabasha Inderebosa Brosa Brasaya Rebosakaya Rebosakaya Kembonayo 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 Ozanzambe Obongina Kembo. Brosakaya Renderebosa Yanderebosaka Resokaya Te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Baba, tunakushukuru. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Uko ule ule jana leo hata milele. Notre Seigneur, Bwana wetu, notre Maître, mwalimu wetu, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous consacrons ces instants. Tunatolewa kati hii. Nous voulons que tu prennes toutes choses entre tes mains. Tunataka ubebe kila kitu mikononi mwako. Et que tu te glorifies. Na upate kujitukuza. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Est-ce qu'en même temps on peut se tenir debout avec nos Bibles et nous acclamons le Seigneur? Tunaweza simama juu na Biblia yetu na kumshangilia Bwana. Nous acclamons très fort le roi des rois. Tushangilie nguvu kabisa mfalme wa wafalme. Nous lisons un texte dans la Bible. Tutasoma usomi moja ndani ya Biblia. Je voudrais demander au service d'accueil
de prendre le contrôle de la salle. Je ne veux pas voir de mouvement dans la salle. Nataka kuomba kwa linda usawa uangalishisha kabisa ndani ya chumba, hatutaki kuona matikisiko umo. Nous lisons Marc chapitre 4 à partir du 35e verset jusqu'au verset 41. Tunasoma Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 35 mpaka 41. Et pour ceux qui écrivent, ils vont compléter Proverbes chapitre 18 verset 21. Kwa wanaandika wataongeza pia Mezali sura ya 18 mstari wa 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno la Bwana. Ce même jour, Ile siku moja sur le soir, jioni, Jésus leur dit, Yesu akawambia, passons à l'autre bord. twendeni ngambo ya pili. Après avoir envoyé la foule, Kisha kurudisha makutano, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. wakampeleka katika chombo mwenye alikuwa. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Kulikuwa pia machombo nyingine pamoja naye. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Kukamuka zoruba kubwa hata mawimbi ilikuwa yanajitumbukiza ndani ya chombo hata munukta ya kujaza yo. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Na yeye alilala kule kumkongo pa kusin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Na wakamwamusha na kumwambia, Maître, mwalimu, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? ausumbuke kwa sababu sisi tumekufa. S'étant réveillé, Akisha kuamuka, il menaça les vents akashambulia upepo et dit à la mer, na kambia bahari, silence, kimya, tais-toi. tulia. Et le vent cessa. Na pepo ikaacha, Il y eut un grand calme. kukakuwa kimya kubwa. Puis il leur dit, Kisha kawambia, pourquoi avez-vous ainsi peur? mbona munakuwa na woga hivi? Comment n'avez-vous point de foi? Na mnakanya muna tena imani? Ils furent saisis d'une grande frayeur Na wakashikwa na boka kubwa, et ils se dirent les uns aux autres, na wakaambiana wamoja na wengine, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? basi huyu ni mtu kani ambaye hata pepo na bahari inamtii? Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Mungu aongeze baraka kuneno lake. Je voudrais directement ici vous parler de quelque chose dont je suis en train d'introduire. Nataka mara moja hapa kuwasemezea kitu moja kenye nakuwa nafanya kingilio. Je bénis toutes les personnes qui vont participer à cette grande activité. Nabariki watu wote ambao watahudhuria kwa hiyo makongamano kubwa. Et je vous dis d'emblée que vous ne serez pas déçus. Nawaambia kusema amutafezeleshwa. Parce que Dieu est au rendez-vous. Kwa sababu Mungu eko kabisa kumkutano. Ce travail va connaître la participation d'un voyant et d'un décideur. Hii kazi itakuwa na kuhudhuria kwa mtu mkubwa wa kuona na mwenye mpango. Et moi, je porte ma casquette de décideur. Na baba anavaa kofia yake ya mwenye mpango. Ça veut dire que je vais parler des choses qui vont s'accomplir. Ni kusema atasema vitu vyenye vitatimilika. Ton amen me déçoit à un certain moment. Amira yako inanifezelesha wakati moja. Si tu l'avais laissé chez toi à la maison, je te prie de rentrer rapidement, de m'amener tes amens en ce lieu parce que j'en ai besoin. Kama uliacha nyumbani kwako na kuomba wende haraka urudie na maamina yako kwa sababu baba anahitaji. Je bénis la présence dans cette province et dans cette ville du grand prophète, le prophète authentique. Dieu merci, moi Pelé, qui sera avec nous d'un moment à l'autre. Nabariki kabisa uwapo ndani ya ijimbo na imuji nabii mkubwa, nabii wa kwanza wenye atakuwa pamoja nasi wakati fulani, nabii Dieu merci mwepele. La tempête a reçu l'ordre. Zoruba imepewa agizo. Voilà le thème que nous allons décortiquer. Ndio kishina kenye tutasemezea. C'est quoi la tempête? Zoruba ni nini? Selon les dictionnaires, Kufatana dictionary, c'est une violente perturbation atmosphérique yeye ni mvuruko kubwa kabisa ya maumbile qui est accompagnée de vents rapides qui soufflent en rafale. inayosindikizwa na pepo kubwa ambayo inakuwa inaenda haraka na mbio. Souvent accompagnée aussi d'orage. Na saa moja ilikuwa inasindikizwa na mvua ya mapepo. Par métaphore, c'est aussi une agitation. Kwa namna nyingine inakuwa pia matikisiko. C'est aussi des troubles. Inakuwa pia mvuruko. C'est aussi des situations compliquées auxquelles quelqu'un peut
peut affronter ou peut être affronté. Inakuwa pia mahali ya kuvurukana ile mtu anaweza kukutana naye. Alors la tempête, Zoruba, comme on nous dit, c'est un vent violent. gisi banatuambia ni pepo kubwa. C'est une perturbation atmosphérique. Ni kuvurukiwa kabisa kwa mazingira. Quand la tempête frappe, Wakati ule pepo kubwa inapika, ou quand la tempête s'élève, wakati zoruba inamuka, elle peut ravager, inaweza sambaza, elle peut faire du mal, inaweza kutenda ubaya, elle peut laisser les deuils, inaweza kuacha bilio, elle peut laisser la désolation. inaweza kuacha mafezelesho. C'est-à-dire la tempête par métaphore, Ni kusema zoruba munamuna ingine c'est aussi une agitation, ni matikisiko, c'est aussi des troubles, inakuwa ni mvuruko, des situations compliquées. mahali ya kuvurukana. Ça peut être des maladies, Inaweza kuwa magonjwa, ça peut être des blocages, inaweza kuwa bifungo, ça peut être la perte de son travail, inaweza kuwa kupotezwa kwa kazi, ça peut être une situation auquel on ne sait pas maîtriser. inaweza kuwa jambo enye tuweze kabisa kuvumilia. C'est une situation compliquée. Ni hali ya kuvurukana, Mais Jésus-Christ lakini Yesu Kristo est présenté dans ces textes anaoneshwa ndani ya maandiko hii comme un homme phénoménal. sawa mtu mwenye abawezi kumwelewa, Un homme phénoménal. mtu mwenye abawezi kumwelewa. Voilà pourquoi la conclusion dit, Ndio maana mwisho wake nasema quel est cet homme huyu ni mtu unamna kani à qui obéissent ambaye inamutii même le vent et la mer. hata pepo na bahari. Je voudrais vous parler d'un homme Nilitaka niwasemezee mtu moya devant qui mbele yake obéissent inatii le vent et la mer. hata pepo na bahari. Et ce soir, Na tuenye leo je voudrais dire à quelqu'un, nilitaka niambie mtu moya aucune situation hakuna hata hali moja ne peut résister ile leo kushama devant un homme mbele. Ces derniers temps, Mnajua hii wakati il y a une polémique qui est en train d'être entretenue dans les réseaux sociaux. kuna kwa kabisa mabishano kunaendeka kupita mitandao. Beaucoup de gens m'ont appelé, il y a même un frère qui m'a appelé me disant par rapport à une déclaration qu'un prédicateur a fait disant qu'il aime son prophète plus que Jésus. Hata watu wako wanamuita baba, hata ndugu wanamuita kufuatana na tangazo moja ile baba mwa mhubiri alisema kwamba anampenda nabii wake kupita Yesu Kristo. Il voudrait juste nous présenter son prophète comme étant légal ou soit l'inférieur ou soit le supérieur à Jésus, comme je voulais le dire. Alitaka tu atuoneshe nabii wake kama vile wa pamoja wala wenye kumupita Yesu Kristo gisi baba alitaka aseme. Je voudrais vous dire ceci. Nilitaka niwaambie hivi. Jésus est un homme exceptionnel. Yesu ni mtu tofauti. Phénoménal. Mtu wa ajabu. Un homme sans pareil. Mtu ashipo kufanana na mwingine. Un homme jamais existé dans ce monde. Mtu mwenye hayaishaka muitunia. Aucun homme dans ce monde hakuna hata mtu muitunia ne peut l'égaler. anaweza kulinganishwa naye. Il est le seul. Eko mmoja. L'unique. Wa pekee. Il a dit ceci. Alisema hivi. Toutes les autres choses ici vous pouvez faire. Hii yote ni kuweza kufanya. Mais il reste une chose. Lakini wekea kitu moja. Le miracle de Jonas. Muujiza Yona. Ça veut dire kusema la mort kifo et la résurrection. Tous les autres prophètes que vous connaissez, wale manabii wote mnatoa wengine. on connaît leur tombe. Tunajua kabisa makaburi yao. Si les archéologues Kama bale benye akili peuvent se déplacer, banaweza kusafiri arriver là kufika pale avec des machines, na ile mashine yao ils vont extraire des os, watatosha mifupa, ils vont checker les os, watachunguza ile mifupa, ils vont trouver que ces os là watakuonyesha kwamba ile mifupa appartient à telle ou à telle autre personne. Même les os de Kadima, on peut les trouver. Les os de Confucius, les os de Branham, on peut les trouver. La seule personne phénoménal. Le seul homme qui a existé avant d'être. Ça veut dire tous les prophètes ont rendu témoignage de lui. Il a dit c'est de moi qu'il est question
sont dans les rouleaux. C'est-à-dire tous les rouleaux. La Bible que vous voyez a un seul acteur principal. C'est Jésus-Christ. La Bible que vous voyez a son auteur. C'est Dieu le Père. Et l'acteur principal, c'est Jésus-Christ. Écoutez-moi vous dire, cet homme de Jésus, il a existé avant d'être. Sa naissance a été prophétisée avant qu'il ne soit né. Les liens de sa naissance a été prophétisé avant qu'il ne soit né. Les circonstances de sa naissance ont été prophétisées avant qu'il ne soit né. Sa vie, son ministère, sa carrière ont été prophétisés avant qu'il ne soit né. Sa mort a été prophétisée avant qu'il ne soit né. Sa résurrection a été prophétisée avant qu'il ne soit né. Son ascension a été prophétisée avant qu'il ne soit né. C'est un phénomène. Il ne peut l'égaler. Il ne peut les ressembler. Il est l'unique, le seul qui a reçu un nom plus excellent. Devant son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Il est le roi, il est le Seigneur. Allez en Israël, son tombeau est vide. Il n'y a rien. Appelez les archéologues, ils iront là-bas. Ils vont constater que son tombeau est vide. Il est inégalable. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Écoutez, les gens qui ont prophétisé sur sa vie, c'est des gens qui ont vécu dans des époques différentes, qui ne se connaissaient pas. Mais chacun dans son coin, dans son époque, a prophétisé. Qui pouvait écrire l'histoire d'un homme avec détail, sans que cet homme ne soit né? Dis-moi un seul homme sur qui on a écrit son histoire avant qu'il ne soit né. Qui? Mais Jésus est le seul. C'est lui dont l'histoire a été écrite. Écoutez, les jours où Philippe l'a rencontré, il a dit à Philippe, Philippe, c'est moi. Philippe est allé dire à Nathanaël, je l'ai vu, je l'ai rencontré. C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi. C'est lui dont tous les prophètes ont parlé. Je l'ai vu. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Oh. Mwende mkabambie kusema hakuna kabumbu, hakuna hata ya kokotana. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le roi? Le maître, mwalimu, le Seigneur, le tout-puissant, le véritable, le seul, le capable, Jésus de Nazareth. Assis-toi. Qui est cet homme dont même le vent et la mer lui obéissent? C'est Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je vais vous parler très rapidement parce que j'ai fait l'introduction. La tempête a reçu l'ordre et a obéi. La tempête, c'est des situations difficiles. Quand la tempête souffle, il nous permet d'acquérir aussi l'expérience. Je voudrais dire que la tempête n'est pas toujours mauvaise. Quand elle souffle, elle nous permet d'acquérir l'expérience. La tempête permet de forger notre personnalité et nous permettre d'affronter les défis de la vie. Ne fuyez pas les tempêtes. Ne refusez pas les tempêtes. Elles sont là pour vous forger. Elles sont là pour vous donner l'expérience. Quand la tempête va souffler, même dans ton foyer, même dans ton travail, même dans ton entourage, cette tempête te permet d'acquérir une expérience. Et la Bible, les gens de ce monde disent, l'expérience m'a rendu sage. Ne pleure pas quand tu as une tempête. Ne regrette pas quand la tempête souffle. Elle est là pour forger ta personnalité. Elle est là pour tailler ton caractère. Elle est là pour te permettre de connaître les choses qui étaient cachées. Elle est là pour te permettre de connaître les cœurs de certaines personnes. Je prie que la tempête souffle. Et quand elle va souffler, elle va te permettre. Ne crains pas. Dis à ton voisin, ne crains pas. Yes. Le christianisme, ce n'est pas une vie en rose. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Yes. Dans la vie, on va affronter la tempête. La tempête peut s'élever. Même dans ton foyer. Même dans ton travail. Même dans ta vie. Elle peut s'élever. Mais quand la tempête s'élève, ce que tu dois savoir, elle est en train de te donner une expérience de la vie. Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner quelques leçons que la tempête amène dans la vie de quelqu'un. La première leçon, la tempête s'élève quand vous voulez traverser de l'autre côté. Yes. Le Seigneur a dit, passons à l'autre bord. La tempête ne s'élève pas lorsque tu es sur place, lorsque tu ne bouges pas, lorsque tu ne prospères pas, lorsque tu ne réussis pas, lorsque tu n'as rien dans toi. Mais si en toi il y a quelque chose, si en toi il y a une lumière, si en toi il y a une étoile, si en toi il y a quelque chose, rassure-toi, la tempête va s'élever. Yes. Come on, daddy. Maintenant la tempête s'élève lorsque tu traverses de l'autre côté. Tu ne peux pas traverser de la pauvreté à la richesse, de la stérilité à la fécondité, de la bassesse à l'excellence, sans rencontrer la tempête. Dis à ton voisin, a osé la tempête. Et
Sinzili na ozelango. Lorsque tu veux traverser, la tempête va s'élever. Et quand la tempête s'élève, c'est un signe que tu es prêt de traverser. Tu es prêt d'arriver. Tu es prêt d'arriver. Je prie ce soir. Je demande à mon Dieu que la tempête que tu traverses te fasse arriver à la destination. Ta façon de dire amen. Ta façon de dire amen. Yes. Est-ce que tu traverses une tempête? Est-ce que tu es dans une situation compliquée? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu as l'impression que les choses ne marchent pas? Est-ce que tu as l'impression que tu es abandonné à toi seul? C'est un signal. C'est un signal. C'est un signal que tu es tout près d'arriver. Tu es tout près d'arriver. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. La tempête ne va pas te submerger. Je dis à quelqu'un, cette tempête ne va pas t'engloutir. Tu y arriveras. Donne-moi 3 fois amen. 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 Yes. Quiconque veut devenir grand, il doit affronter la tempête. Il n'y a pas de grandeur sans tempête. Vous n'êtes pas éligible à la grandeur si vous refusez d'affronter la tempête. Vous n'êtes pas éligible à la grandeur si vous fouillez la tempête. Dis à ton voisin, affronte la tempête. Deuxième leçon. Quand la tempête s'élève, vous devez vous rassurer. Vous devez vous rassurer que le Christ est dans votre barque. Yes. Ça veut dire, quand la tempête souffle, rassure-toi. Si le Christ est dans ta barque, je parle à quelqu'un. Quand la tempête s'élève, rassure-toi. Si Christ est dans ta barque, dis à ton voisin, est-ce que Christ est dans ta barque? Maintenant écoute-moi. Si Christ est dans ta barque, si Christ est dans ta barque, quelle que soit la grandeur de la tempête, quelle que soit la violence de la tempête, même si le flot commence à entrer dans la barque, même si la barque commence à s'enfoncer, David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassure. Yes. Amen. Christ est dans la barque, ça veut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui s'élèvera? Oh, il est écrit, il est écrit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire
Que peut me faire? Quand Christ est dans ta barque, même si l'eau va envahir la barque, je te demande une chose: aie confiance totale. Yes. Je déclare sur la vie de quelqu'un, cette tempête ne va pas te submerger. Amen. Si tu me donnes 3 fois amen, Amen. 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 qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Et on met la yoté. Aita kumeza. Si et seulement si Kama tu Christ est dans ta barque. Kristo kwa mchombo yako. Papa na ngai, Baba yangu, ndeko na ngai, ndugu yangu, mama na ngai, mama yangu mpendwa, Yesu kama tu Yesu azana kati ya barque, eko mchombo yako, ata maye tondi, ata kama mai na yalamo, ata barque bandi ozinda, ata chombo inaanza kutumbukizwa ndani ya mai, okokufa te, hautakufa. Je déclare sur la vie de quelqu'un, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Itakupeleka kulufu. Yes. Bro Sakaya. Hinderebosa. Je suis venu annoncer à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de la tempête, quelle que soit la violence de la tempête, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Yes, I believe. Troisième leçon. La tempête ou les tempêtes sont normales. Et les tempêtes ne sont pas éternelles. Elles sont passagères. Les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, elles sont normales, passagères. Il n'y a aucune tempête qui va rester éternelle dans ta vie. Les tempêtes sont comme les baises congolais. Vous savez, le Congo, c'est un pays habitué aux baises. Chaque jour, il y a des baises. Baises à la mutakalisation. Ya kuvula. Baises à la boye. Ya sasa ya mambo ingine. Baises à la nini. Ingine asema ule anapita Yesu. Aipusake aikawiyake. On est habitué. Tushako bisopeleya. Ça vient. Binakuyaka. Et ça part. Na binapitaka. Tout problème qui vient dans ta vie n'est pas éternel. Les problèmes peuvent venir aujourd'hui. Demain, ça va passer. Ça peut venir le matin. Demain, le soir, ça va passer. Ne t'agite pas à cause d'une tempête. Il n'y a aucune tempête permanente éternelle. Jamais. C'est un vent violent qui peut souffler. Ça souffle, ça passe, et la situation redevient normale. J'annonce à quelqu'un, après la pluie viendra le beau temps. Après la tempête viendra le succès, viendra l'élévation, viendra la promotion, viendra la guérison, viendra. Pesanga amen à bien. Amen. Loba na master na yo voisin na yo ke ekoleka. Ekoleka. Loba na yo ke ekoleka. 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 Yes. Ekoleka. Yes. Il n'y a aucune tempête permanente.
permanente. Tout problème que tu peux affronter dans ta vie, elle est passagère. Il y a des gens qui se perdent. Devant un problème, tu te perds. Mais tu vas regretter après. Sois calme. Ça va passer. Il n'y a rien de permanent. Il n'y a même rien de nouveau sur la terre. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça a été, ça y est, ça sera. Yes. Et là, comment vous que rien ne puisse t'intimider. Ça va passer. Dis avec moi, ça va passer. Ça va passer. Encore une fois, ça va passer. Ça va passer. Cette situation ici. Ça va passer. Ça va passer. Cette maladie ici. Va passer. Va passer. Ces blocages ici. Vont passer. Yes. Angaria tukuna kiti. Yebisaye. Shumambie. Ekoleka. Itapita. Ekoleka. Est-ce que oyebi ke ekoleka? Et tunajua kusema itapita? Oyebi ke ekoleka? Unajua kusema itapita? Dis à ton voisin, mais ça va passer quoi? Ambia droit itapita. Itapita. Uko na nini? Sois tranquille. Kwa kimya. Même si ça te fait mal. Ataka bila kuuma. Même si ça choque. Atabi na huzunisha. Même si ça te fait très mal. Atabi kuna kuuma sana kuro. Je te dis que ça va passer. Yes. Et ce que je te dis, après la tempête, c'est la traversée, c'est l'élévation, c'est la montée. Il n'y a aucune élévation sans tempête. Lobalanga amen à bien. Amen. Lobalanga amen à bien. Amen. Lobalanga amen à bien. Amen. Voilà, c'est peut amen. Tikisa kwanza mkono yako. Tu sais, pendant ces 3 jours, unajua mimi siku 3 ta vie va changer. Maisha yako itabadilika. Je te jure, ta vie va changer. Mimi nakwambia maisha yako itabadilika. Il y aura un plus qui va ajouter dans ta vie. Utakuwa kitu kitaongezeka maisha yako. Ta façon de dire amen m'étonne. Amina yako kunanishangaisha namna kuisema. Écoute-moi. La 4e leçon que je te donne. Quand une tempête s'élève, il faut détecter son origine. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et où dit wapi? Quand un problème surgit dans ta vie, ne sois pas agité. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réfléchir. Quand la tempête survient, il faut réfléchir et savoir détecter l'origine. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ces problèmes viennent d'où? Ça commence comment? Qui en est l'instigateur? La source c'est quoi? L'origine c'est où? Lorsque la tempête a soufflé, écoute ce qui est dit. Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Il ne s'était pas adressé à la tempête. Il a dit à la mer, tais-toi. Il dit à la mer, tais-toi. Il faut savoir détecter l'origine, la source de ton problème. Quand le problème arrive, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut penser, il ne faut pas être agité.
Un homme sage, c'est celui qui s'assoit, qui réfléchit. Un homme sage n'agit pas dans la précipitation. Il n'agit pas dans la colère des autres. Non. Il s'assoit. Il réfléchit pour détecter la source, l'origine. C'est où? La Bible dit, c'est à réveiller. Jésus dit à la mer, parce que c'est la mer qui a produit les vents, qui a produit la tempête. Il dit à la mer, tais-toi, tais-toi. Et quand la mer s'est tue, la Bible dit, il y a un grand calme. Yes. Si tu t'attaques à la source, tu auras le calme. Yes. Tu auras le calme. Beaucoup de gens sont superficiels. Ils ne savent pas réfléchir. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, d'examiner, de contrôler, de remonter la filière. La Bible dit, examine-toi toi-même. Si tu es encore dans la foi, c'est-à-dire à un certain moment, il faut s'examiner. Le psalmiste dit, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées, vois si je suis dans une mauvaise voie, retourne-moi sur la voie de l'éternité. Un homme sage, avant de prendre la décision, il doit s'asseoir, il doit réfléchir, il doit demander à Dieu ce que je vais faire ici. Sonde-moi, Seigneur, pénètre-moi. Si je suis dans l'erreur, ne me permets pas d'entrer dans l'erreur. Yes. Quand la tempête souffle, tu dois examiner, savoir ça vient d'où. Généralement, il y a 3 sources. Généralement, il y a 3 sources qui produisent les tempêtes. La tempête peut être d'origine divine. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Il a soulevé la tempête. La Bible dit au sujet du roi Ézéchias, Dieu l'éprouva afin de connaître ce qui était dans son cœur. Il y a des tempêtes qui peuvent se soulever. J'aimerais vous dire, vous êtes le bien-aimé. Les choses que je vous dis ici, ça construit votre vie. Yes. La vie chrétienne, c'est une vie de tempête. Jésus a dit, allons de l'autre côté. Quand la parole est déjà sortie, sache que Dieu a déjà dit. Mais au milieu, entre la promesse et l'accomplissement, il y a la tempête. Yes. Beaucoup de gens n'ont pas la capacité de supporter les tempêtes. Voilà pourquoi il n'y arrive pas. Entre la promesse et son accomplissement, il y a des tempêtes. Dis à ton voisin, il y a des tempêtes. Je disais hier à ma fille quand je lui donnais des conseils, je lui ai dit, tu as des grandes promesses. Mais dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, on dit, il y a des gens
kusema kwa watu qui ont salué les promesses de loin. Wenye walipepea maadi mbali tu. Qui les ont salués de loin. Waliyapepea tu mbali. Ils n'ont pas vu l'accomplissement. Abakuone matimiliko. Bien que Dieu, quand il promet, japo Mungu kama analaka, il accomplit tout. Sherti atatimiza. Mais si vous n'avez pas la capacité lakini kama una mawezaji de surmonter les épreuves, ya kuvumilia vipimo, surmonter les tentations, ya kuvumilia kabisa vipimo, vous pouvez saluer les promesses de loin. Naweza na pepea mahadi lombari. De loin vous pouvez saluer. Kwa mbali unaweza na pepea. Amen. Alléluia. Amen. Il faut détecter l'origine. Inabidi kuvumbula chanzo. Parce que Dieu peut être l'auteur. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa mwanzishi. Dieu peut secouer la mer. Mungu anaweza kutikisa bahari. Il veut juste savoir. Anataka tu ajue qui vont rester fidèles. Ni wanani watabaki waaminifu. Qui vont demeurer. Ni wanani wataketi. Qui sont dignes. Ni wanani wanastahili de manger les fruits. Kukula matunda. Et la Bible dit. La Bible inasema ceux qui resteront fidèles. Wale watabaki waaminifu. Mangeront les fruits du pays. Watakula matunda ya nchi. C'est même le pasteur que tu donnais les dîmes. Hakuna kukutembelea hata pastor mwenye anapatia machakumi. Il te visite plus. Ashikutembelea tena. Mais Dieu lakini Mungu est en train de regarder. Eko naangalia. Il est en train de te voir. Eko na kuona. Est-ce que eti tu vas tenir devant la tempête? Mbele zuruba. Parce que les tempêtes vont venir. Kwa sababu zuruba itakuja. Je ne veux pas vous mentir. Sitaki kubidalanda bongo. Je ne vous prêcherai pas l'évangile de en rose. Shita mihubiri injili paka ya bizuri. Jamais. Kamwe. Le christianisme. Ukristiani. La Bible dit. Biblia inasema. Celui qui veut me suivre. Mwenye ataka nifuate. Qu'il porte sa croix. Abebe msalaba yake. Yes. Il n'y a rien de facilité. Hakuna kepesi. Il n'y a rien de facile. Hakuna kepesi. Les choses ne seront pas toujours meilleures. Il y a des moments où les choses vont se compliquer. La Bible dit. Quand les fondements seront renversés. Les justes. Que feront-ils? Yes. Lorsque tous les fondements sont renversés. Lorsque ce que tu espérais ne se fait plus. Lorsque tes attentes ne se réalisent plus. Que fera les justes? J'aimerais te dire. Les justes vivra par la foi. Yes. Dieu Mungu peut secouer les choses. Anaweza natikisa vitu. Juste pour connaître ton cœur. Njutu ajue roho yako iko namna gani. Juste pour tester ta fidélité. Njutu apime uaminifu wako. Juste pour tailler ton caractère. Njutu atengeleze tabia yako. Il est capable. Anaweza de permettre kuruhusu que les tempêtes mazoruba soufflent dans ta vie. Ipumue maisha yako. La deuxième source. Na chemchemi ya pili. C'est le diable. Ni shetani. Le diable Shetani peut être l'instigateur. Anaweza kuwa mwanzishi. La Bible dit. Biblia inasema. Ne donnez pas accès au diable. Msipatie shetani faida. Ne donnez pas accès au diable. Msipatie shetani faida. Si vous lui donnez l'accès. Mkamupa faida. Je vous dis bien aimé. Naambia wapendwa. Il peut vous faire du mal. Anaweza kukutendea kibaya. Il rôde comme un lion. Anazunguka sawa simba. Rugissant. Akiongoroma. Cherchant qui il dévorera. Akitafuta ni nani atapepeta. Il faut découvrir. Na atavumbula. Il faut découvrir. Inabidi kuvumbula l'origine chanzo de la tempête. Ya zoruba. Et la troisième source. Na chemchemi ya tatu. C'est l'homme lui-même. Ni mtu peke yake. L'homme. Muntu. L'homme. Muntu peut être lui-même. Muntu mwenye anasikuya. L'origine des tempêtes. Chanzo ya mazoruba. La Bible dit. Biblia inasema. Les insensés. Wajinga. Par leur conduite coupable. Kwa mwenendo hapa mubaya. S'était rendu malheureux. Alijifanya kwa maole. Soki bibeta beta bitambola tombola bisala sala na yo. Kama bya kufanya fanya byako. Tu peux occasionner les tempêtes. Unaweza kuruhusu mazoruba ingie. Mais je voudrais te dire ceci. Lakini nataka nikwambie hivi. Il faut réfléchir. Inabidi kufikiri. Que la tempête ici. Kusema hizo ruba hii. Elle vient d'où? Inatokea yako wapi? Si elle vient de Dieu. Kama inatokea kwa Mungu, négocie avec Dieu. Zungumza na Mungu, patana naye. Est-ce que tu m'entends? Tunasikia?
La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Il vous élèvera autant convenable. Beaucoup de gens sont têtus. D'abord, ils n'ont même pas le temps de détecter la souffrance. Le problème que j'ai ici, ça vient de qui? C'est comme une femme impolie dans son ménage. Mais qui chasse les démons. Parce que son mari était en l'air. Est-ce que ta tête tourne bien? Tu dois te détecter. Savoir que qu'est-ce qui fait que mon mari ne tient pas? Hein? Peut-être c'est toi-même qui est la source, qui est la cause de cette tempête. C'est comme un paresseux qui chasse les esprits de pauvreté. Un paresseux qui dort, qui se réveille à 9 heures. Qui passe son temps dans les directoires des partis politiques. Et puis il vient à l'église, il commence à chasser les esprits de pauvreté. Ta tête là ne tourne pas bien. Parce qu'il faut savoir détecter la source de la tempête. Lorsque la tempête vient de Dieu, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de mauvaises voies et prie, moi l'Éternel, je pardonnerai, je guérirai. Mais si la tempête vient du diable et que tu trouves que cette tempête vient de l'ennemi, la Bible dit, résistez au diable, il fuira. Mais si la tempête vient de toi, examine, corrige les choses, change ta façon de voir les choses, reviens à l'Éternel. Chaque tempête a une origine. Chaque fois quand les problèmes arrivent, j'ai le temps de m'asseoir, j'examine. Écoutez, dans la vie, il faut examiner. Il ne faut pas toujours être agité. La grandeur aussi, c'est lorsque vous sentez que vous êtes coupable, vous devez vous humilier. Oui. Même devant ta femme. Si tu trouves que tu as mal fait, il ne faut pas hausser les épaules. Il faut descendre. Dire à ta femme, chérie, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Doser. Tu n'as rien perdu. Par contre, tu as gagné la bataille. Même devant ton patron, ton chef, si tu trouves que c'est toi qui es en erreur, descends. Descends. Descends seulement. C'est ça la vie. Ce sont les principes de la vie. C'est pour gagner la bataille ou les batailles de la vie. Tu ne peux pas
gagner. Écoutez, dans la vie, si tu veux ramasser quelque chose, même si je jette ce stylo par terre, si je veux le ramasser, je dois faire quoi? Je dois m'incliner. Mais si je ne m'incline pas, mais ce stylo va rester là. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'incliner. Si tu trouves que non, ici, je suis dans les rêves, incline-toi. Tu vas gagner les batailles de la vie. Tu vas apaiser la tempête. Yes. Balance ta main. Balance ta main. C'est comme cela qu'on doit traiter les tempêtes. Savoir les origines des tempêtes. C'est un fouillard. Lakini kama ni kwa Mungu, shurishushe tu, pika magoti. Kama ni yako mwenyewe, examine, angarishisha, change ta conduite, badilisha mwenendo yako. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Baba anasema kuna mtu jana leo. Acclame le Seigneur. Umshangilie Bwana. Je vais terminer en disant ceci. Tamaliza kusema hivi. La 5e leçon, c'est que les tempêtes de la vie ont des oreilles. Yes. Les tempêtes de la vie ont des oreilles. Les tempêtes ont des oreilles et écoutent les ordres et obéissent aux ordres. Chaque tempête, chaque problème qui survient dans ta vie, tu dois savoir que cette tempête a des oreilles. La tempête, tu as des oreilles. Ce soir, tu vas écouter les sons de ma voix. Yes. La Bible dit ceci. Tout ce que nous voyons ont été faites par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, biloko nyoso mona kana se amokili awa. Eyo kaka. Parce que ça a été fait au moyen de la parole. Celui qui a donné le nom, il est capable d'appeler et la chose va lui obéir. Yes. Vous savez pourquoi quand Dieu a fini à créer, il avait le pouvoir, il avait tous les pouvoirs de nommer les choses. Mais il l'a pas fait. Il a appelé Adam. Il lui a donné le pouvoir de nommer les choses. Il dit, commence à nommer les choses. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a dit à Adam, je t'ai donné le pouvoir de dominer, d'assujettir sur toutes choses. Et ça va se soumettre à toi. Yes. Tout ce que Adam a nommé, il a le pouvoir sur ça. Les tempêtes ont des oreilles. Je vais finir en disant à quelqu'un, toute tempête que tu traverses va écouter les sons de ma voix. Ce soir, je vais parler à une tempête. Ça va s'apaiser. Si tu me donnes 3 fois amen. Yes. La maladie a
a des oreilles. Le cancer a des oreilles. Le diabète a des oreilles. Le célibat a des oreilles. La malédiction a des oreilles. Et ce soir, de la même manière que la tempête s'était soumise devant un ordre, ce soir, je dis à quelqu'un, la tempête de ta vie va se soumettre. Écoutez ce que la Bible dit. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va exercer le pouvoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à la tempête ce soir? Qui peut dire à la tempête silence? Tais-toi. Est-ce que tu crois que ça va se calmer? Si tu crois que ça va se calmer, lève-toi, acclame le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois debout, acclame le roi. Sois debout, acclame le roi des rois. Sois debout, acclame le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour le pouvoir. Pendant que tu es debout, tu vas répéter avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce pour le pouvoir. Pour le pouvoir que tu m'as donné. Que tu m'as donné. De calmer la tempête. De calmer la tempête. De stopper les vents. De stopper les vents. D'apaiser la mer. D'apaiser la mer. Ce soir. Ce soir. Je vais parler. Je vais parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toute tempête. À toute tempête. De ma vie. De ma vie. De ma famille. De ma famille. De mon finance. De mon finance. De se calmer. De se calmer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame les rois. Yes. Assis-toi. Ikala. J'aimerais qu'on me donne les paniers parce que nous voulons ordonner aux tempêtes. Mon Dieu. Dis avec moi, mon Dieu. Mon Dieu. Dis encore, mon Dieu. Mon Dieu. C'est la prière d'aujourd'hui. Ce n'est pas la prière de lamentation. C'est un ordre que nous donnons aux tempêtes. Je vais nommer les surveillants. Tu vas commencer à prier en prêtant oreille à ton voisin. Si tu l'entends prier du genre, kama unasikia kuomba, Mungu nionee kwa huruma, hizo ruba inanipitia akili, je t'autorise de lui faire ça. Mina kupatia ruhusa ya kumfanya hivi. Sasa wewe kichwa kikusaidia yake. Kichwa kikusaidia. Acclame le roi. Mshangilie mfalme. Prends une offrande de $10. Beba sadaka $10. Je vais bénir quelques personnes.